Salut, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui du training FPV, le troisième. Je vous propose aujourd'hui de partir avec moi. On change un petit peu le montage général, puisque là, voilà, j'avais envie un petit peu d'essayer autre chose, voir si ce genre de format vous plaisait. Aujourd'hui, la météo est particulièrement exceptionnelle, je pense un petit peu comme partout en France. On est aujourd'hui le mardi 29 mars, il fait 24 degrés dehors, donc c'est hyper agréable. Je sais pas encore trop où est-ce que je vais essayer d'aller voler, je vais essayer de trouver ou un nouveau spot ou essayer d'aller là où je vais d'habitude. Seule petite contrainte, c'est que voilà, on est en pleine semaine, donc je pense que là où je vais d'habitude dans le terrain de foot, il y a des scolaires qui font du sport, donc je pense que je vais devoir aller ailleurs. J'ai un petit peu de maintenance à faire juste avant de pouvoir commencer à voler. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai réimprimé une case en TPU pour le drone, et puis il faut que je change ma paire d'hélices parce que j'ai toujours pas réussi à éliminer mon gélo. Alors j'ai vu qu'il y avait pas mal d'astuces et de techniques pour le faire. J'en ai pas encore trop expérimenté parce que là je vous avoue que j'ai fait un tout petit break des sessions, puisque j'en ai fait une la semaine dernière qui avait pas été hyper concluante et entre temps j'ai pas eu le temps d'aller en refaire, donc là c'est vraiment le premier jour. Donc je voudrais déjà expérimenter en changeant mes hélices, voir si ça va mieux. Je suis encore en train de chercher où est-ce que je vais aller, j'ai pas trop d'idées. Il y a un petit coin un peu sympa, mais le problème c'est que là en plus dans les vignes aujourd'hui il fait beau, donc déjà les gens sont un peu plus dehors, et puis la saison de la lirie et de la taille bat son plein en ce moment, c'est à dire qu'à peu près dans toutes les parcelles il y a des gens qui travaillent en fait, donc c'est vrai que je veux pas aller voler au-dessus de ces gens là parce qu'on sait jamais si ça me refait un fail safe comme la dernière fois. J'ai pas trop envie, voilà, de faire n'importe quoi, parce que bon, le drone, voilà, il y a quand même des règles à respecter. Bah écoutez, je continue à faire un petit tour, j'ai peut-être une idée, donc je vais aller voir un petit peu ce que ça rend, et puis bah, je vous reprends tout de suite après. Bon, je viens de trouver un coin plutôt cool. J'avais cherché un petit moment parce que comme je vous disais tout à l'heure, il y a pas mal de monde dans les vignes, mais bon, c'est plutôt cool. Voilà, il y a un petit bosquet là-bas où je vais pouvoir un petit peu essayer de m'amuser, quelques arbres. On a le chemin avec une petite cabane plutôt sympa. Alors il faut juste que je fasse attention. Alors, je sais pas si vous voyez, mais il y a un tracteur qui tourne. Et on a là-bas une route qui est quand même un petit peu fréquentée, donc je vais pas trop aller vers là-bas. Et après de l'autre côté, on a une ligne téléphonique qui passe. Donc faut faire attention. Là il y a un petit chemin qui passe. Bon, il n'y a pas trop de voitures. Mais bon, je pense que je vais plutôt me concentrer dans cette zone-là. Essayer de faire des petites choses. Essayer de un peu m'amuser avec la petite guérite et le petit arbre qui est là-bas. Bon, du coup, on a le Nazgul, voilà, donc j'ai imprimé, comme je vous disais, une nouvelle case. Les finitions sont pas oufissimes parce que au niveau de la définition, de la qualité d'impression, je l'avais un petit peu monté pour pas que ça prenne trop de temps, parce que ça a quand même pris presque 12 heures à s'imprimer. Pour les hélices, c'est celles qui sont vendues par défaut avec le drone, donc je vais les changer. Alors comment je fais? J'ai vu sur internet des fois que, enfin des fois même souvent, que certains avaient des outils exprès pour bloquer les moteurs. Je prends simplement une clé de 8, voilà, une clé plate de 8. Je viens bloquer le moteur avec mon doigt, je pousse un petit peu l'hélice dans le sens inverse, comme ça fait bien levier et ça ne bouge pas. Et puis après je change mes 4 hélices tout simplement. Alors souvent l'erreur du débutant que moi-même j'ai fait quand j'ai commencé, c'est que vos hélices elles ont un sens. En fonction du sens de rotation des moteurs, le profil ne va pas être le même. Donc ça il faut bien se renseigner. Souvent c'est écrit quand on regarde dessus, voilà, il y a un petit R pour dire que ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et sur d'autres il n'y a rien d'écrit pour dire que ça tourne dans le sens conventionnel. Après comment on fait? Il suffit de regarder sur Betaflight comment vous avez paramétré le sens de rotation de vos 4 moteurs, de mettre les hélices dans le bon sens, de vérifier. De toute façon si c'est pas bon, dès que vous allez mettre les gaz, le drone va ou se retourner ou alors il va pas décoller. Donc de toute façon c'est un indicateur assez simple. Donc il faut bien la serrer, alors pas de trop, mais bon de toute façon vous allez vite le voir si c'est pas assez serré parce que l'hélice ne va pas tenir. Donc vous avez simplement à bien serrer et après à répéter du coup l'opération. Vous voyez là, typiquement j'ai pas assez serré. Voilà, le quad est prêt, on a mis les hélices, plus qu'à mettre une lipo, la GoPro, mais bon là elle est en train de me filmer. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que bon, les anciennes hélices, vous voyez, elles sont absolument pas foutues. Alors il y en a une qui est un peu tordue, mais bon ça passe tant que ça vole. Donc je vais les mettre de côté, puis ça quand je vais faire des petites sessions d'entraînement où je pense que je risque de me cracher dans les arbres ou dans ce genre de choses, je vais préférer mettre ces hélices parce que comme elles ont déjà quelques heures de vol au compteur, au pire si je les casse, c'est pas une paire neuve. Après moi ce que je vous conseille, c'est toujours d'en avoir un certain nombre d'avance parce que les hélices, ça va être la première pièce qui va casser sur votre drone. Donc toujours quand voilà vous commencez, à part si vraiment vous n'avez pas de budget, c'est d'avoir un petit peu de pièces de spare, des bras, peut-être un moteur en spare, une EFC, des connecteurs XT60, des antennes, parce que assez souvent vous vous rendez compte que ça se casse. Moi pour l'instant j'ai jamais
rien cassé sur le quad, si ce n'est les antennes du RXSR qui se sont coupées. Ça vaut 2 € l'unité, donc on en achète 4 ou 5, comme ça on est tranquille. Et puis des hélices, par contre ça j'en ai cassé un paquet. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc première lipo, alors comme d'habitude hein, je vole toujours en 4S avec des CNHL. J'ai lu beaucoup de commentaires négatifs sur ces batteries, d'ailleurs je suis assez surpris puisque moi j'en suis plutôt très satisfait. Comme vous le voyez, j'ai complètement réussi à éliminer le phénomène de gelo. Alors vous le verrez un petit peu plus loin dans la vidéo. J'ai quand même quelques petites vibrations lorsque je descends le throttle vraiment à 0. Donc je laisse toujours un petit filet de gaz même pendant les phases de redescente, comme ça vibre pas trop. Je vais simplement vous laisser profiter avec un petit peu de musique. Donc vous l'avez vu, moi j'essaie pas vraiment de faire quelque chose de précis, là j'essaie plutôt de m'amuser, d'exploiter un peu le terrain. Et puis écoutez, je vous laisse avec de la musique. Voilà, comme vous l'avez vu, la séquence a été assez courte, hein. J'ai fait une dizaine de lipos sur le site, j'ai volé pendant à peu près 3 quarts d'heure, disons. Après, il y a quelqu'un qui m'a rejoint, qui connaissait pas du tout l'univers du drone, donc j'ai pas mal parlé avec lui, c'était un passant, voilà, on a parlé une vingtaine de minutes. C'est ça que j'aime dans ce milieu, c'est que voilà, on peut vraiment échanger avec tout le monde, parce que les gens sont assez curieux. Cet épisode est terminé, mais j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mes réseaux sociaux, vous retrouvez de temps en temps quelques backstage de mes prestations. Et puis écoutez, prenez soin de vous et puis à très vite pour de nouvelles aventures.